Les NFT débarquent sur Twitter. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cryptomage. Juste avant qu'on la commence, je tenais à te dire qu'on a créé un serveur Discord sur lequel on va pouvoir parler directement des NFT, des crypto-monnaies, de tout ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de serveurs français qui font ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Du coup, tu peux tout simplement nous rejoindre pour discuter, tout simplement en cliquant sur le lien Discord que tu vas trouver dans la description. Sur ce, on va pouvoir attaquer la vidéo. La grosse question du jour, c'est de savoir ce que Twitter a fait avec les NFT. Et oui, spoiler alerte, jusqu'à présent, quand tu te balades sur Twitter, tu ne pouvais tout simplement pas savoir si un bonhomme, il possédait en fait le NFT qu'il avait derrière son image de profil. Par exemple, on va trouver un exemple là tout de suite. Ça, par exemple, c'est un Human. Et il l'a déjà vérifié, du coup c'est pas un bon exemple. Du coup on va chercher un cran plus bas, on va regarder lui, voilà. Du coup, par exemple Simon Pomposi, qui est le bonhomme qui... C'est le bonhomme qui fait le marketing derrière Phantom Foundation, yes ça claque. Bah du coup il n'y a aucun moyen de savoir si l'image qu'il utilise, donc la PFP, qui est une collection qui est assez connue sur Phantom, dont je ne me rappelle même pas le nom, honte à moi. Eh bien, cette image-là, en fait, t'as aucune idée de si c'est véritablement le NFT et du coup s'il le possède, ou si c'est une copie, capture d'écran. Il y avait un mec la semaine dernière dans les commentaires de YouTube, et il m'a demandé, mais écoute, comment est-ce qu'on peut savoir ça? Et j'ai dû lui répondre, bah écoute, à l'heure actuelle, il n'y a pas de moyen qui permettent d'authentifier si effectivement le bonhomme possède le NFT, ou si c'est tout simplement une pure capture d'écran. Ce qui serait triste parce que c'est un petit peu mensonger. Voilà. Maintenant, heureusement, on est en 2022 et Twitter a fait quelque chose. Twitter s'est dit effectivement il y a un problème. Et surtout, ça fait un petit moment qu'ils en discutent tout simplement parce que la communauté des NFT et des crypto-monnaies, elle est majoritairement sur Twitter. Elle n'est pas sur Instagram, elle n'est pas sur TikTok. Si elle est sur TikTok et sur Instagram, mais je te recommande vraiment pas d'aller checker là-bas si tu veux des sources fiables. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Twitter Blue, qui sont un petit peu responsables de l'innovation chez Twitter, ils ont pondu un truc génial qui maintenant va permettre à ton compte, Twitter, d'associer un compte MetaMask qui va te permettre tout simplement d'avoir une fonction read qui va permettre de checker directement si tu possèdes un NFT ou pas et de l'afficher en tant que ta profile picture. Et oui, du coup, comment ça se présente? Très simplement, c'est les gens qui utilisent des NFT comme profile picture vont avoir leur profil, leur icône de profil, tout simplement, qui va être affiché du coup dans ce format hexagonal. Et petit fun fact, déjà tu peux voir qu'à chaque fois qu'il y a un post, en fait c'est toujours utilisé ce même format là, du coup c'est assez reconnaissable, et en plus de ça, tu vas pouvoir checker directement à quelle collection ça appartient, et surtout tu vas pouvoir vérifier en fait le créateur. Du coup si le créateur ne correspond pas, tu sais qu'il y a une petite douille derrière et que le bonhomme se fout un petit peu de ta gueule parce qu'il possède pas le NFT. Voilà, c'est possible, c'est une faille, on va voir directement comment la déceler. Maintenant, avant qu'on aille plus loin, il faut savoir qu'il y a déjà un exploit qui existe, très con, c'est tout simplement d'aller faire un crop sous la forme d'un hexagone directement donc d'un NFT, d'une image ou quoi que ce soit. Ça va ressembler à directement la forme, en fait tu vas pouvoir le voir ici, surtout si tu as un thème dark. Lui à mon avis si tu as un thème blanc, du coup ça le fait beaucoup moins, ce sera beaucoup moins visible, mais c'est un petit exploit qui existe, rien de bien méchant, il te suffit de cliquer dessus pour te rendre compte que à l'inverse du NFT, là où tu vas cliquer dessus, là il va t'afficher la collection et tout ça, ici il t'affiche absolument rien, juste un zoom sur l'image. Ok. Maintenant on va regarder sur un compte un petit peu plus qui s'occupe plus des choses si tu veux et qui a véritablement un NFT. On va regarder donc ici, ça c'est la collection par exemple des The Dodge Pound. Par exemple, ce bonhomme là, tu peux voir directement du coup qu'il a utilisé un NFT parce qu'on a le petit logo qui est sous la forme d'un hexagone, et en plus quand tu vas cliquer dessus, du coup tu as l'adresse du créateur qui s'affiche et tu as également donc le NFT. Pour ça, on va donc voir effectivement tout ce qui est trait et également on va voir le numéro qui permet d'identifier le jeton. Du coup, il nous suffit d'aller sur le contrat, de vérifier que c'est bien effectivement The Dodge Pound. Pour en être sûr, il te suffit tout simplement d'aller regarder sur les jetons qui ont été créés par cette adresse-là. Ici, tu vas voir que, il y a The Dodge Pound Official. Du coup, tu as le petit logo, le petit checkmark bleu qui signifie que c'est véritablement la vraie collection. Tu peux voir qu'il y a du volume, tu peux voir que les prix correspondent. Bref, tu as toutes les informations pour valider. Ensuite, maintenant, on peut également donc aller voir sur la collection directement. Et on peut aller choper, du coup, c'est le numéro 2550. On va aller checker 2550. Et comme par hasard, eh bien, c'est ce NFT là qui ressort. Du coup, c'est clair, ce bonhomme là possède ce NFT.
On va aller un petit peu plus loin aujourd'hui, tout simplement parce que Facebook et Instagram ont dit qu'ils allaient faire globalement la même chose. Et oui, on est en 2022, il faut que les choses bougent, il faut qu'il se passe des trucs, tu vois. Puis si Twitter il fait en général, les autres réseaux sociaux, tu vois, ils commencent à copier. C'est un petit peu la même idée, tu vois. Instagram, ils avaient sorti des stories, c'était les premiers à avoir sorti des stories. Et après, une fois qu'ils ont fait ça, bah TikTok, non je sais pas si, non TikTok ils ont pas fait de story, mais Facebook ils ont sorti des stories, WhatsApp ils ont sorti des stories, maintenant même sur Twitter tu peux faire des stories. Voilà, du coup, t'imagines bien, ils se copient tous entre eux, du coup, t'imagines bien que, au fur et à mesure du temps, bah, je pense très bien que ça va atterrir sur quasiment tous les réseaux, cette fonctionnalité, surtout qu'à mon avis, ça doit pas être si compliqué que ça d'un point de vue technique à instaurer sur la majorité des réseaux sociaux. J'aime bien la façon dont ils l'ont fait avec le petit logo hexagonal, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas ça permet d'avoir une bonne idée de comment ça fonctionne. Du coup, Facebook et Instagram, donc la compagnie Meta, et oui parce qu'ils ont changé de nom, il faut le souligner, eh bien, ont prévu du coup d'explorer plein de choses avec les NFT. Du coup, ils veulent peut-être en créer, ils veulent également permettre aux gens de pouvoir les montrer et peut-être de les vendre. Voilà. En gros, on peut s'attendre à ce que des choses comme ça se développent sur les différents réseaux sociaux. Pour le moment, Twitter permet que de faire ça si tu utilises un iPhone. Au fur et à mesure, je pense que dans les semaines qui viennent, bah, du coup, ce sera étendu à tout le monde, histoire que tout le monde puisse le faire. C'est pour le moment une feature qui est un petit peu en test, en bêta. Du coup, à voir ce que ça pourra donner dans le futur. Moi, je pense que c'est très intéressant parce que ça permet déjà de séparer les gens qui font semblant. J'en ai vu énormément des comptes là où t'as 2 abonnés, tu vois, ils utilisent un Bored Ape Yacht Club. Je suis là, mais mec, non, tu mens, ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Voilà. Du coup, c'est quelque chose que tu pourras spotter beaucoup plus facilement. Et ils ont aussi rajouté une option quand tu veux muter les gens. Alors, je l'avais vu je pourrais pas te dire exactement où est-ce que c'est, mais en tout cas dans les options, si tu vas dans les options, tu peux décider du coup de muter les gens qui n'ont pas un NFT. Fun fact, ça existe, voilà. Je te laisse faire ce que tu veux de cette information-là, mais tu peux décider de le faire. Ok. Sur ce, écoute, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'ai dit ce que j'avais à dire, du coup, ciao!